Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un compte Google My Business. L'objectif, à partir de là, c'est donc d'avoir une fiche qui va apparaître sur Internet au niveau des résultats Google lorsqu'un internaute va rechercher une information sur votre entreprise. Ici, j'ai utilisé un exemple avec un magasin de grande distribution Leclerc, celui qui se trouve sur Nantes. Alors, je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou pas. Donc, j'ai tout simplement indiqué Leclerc Nantes et ça m'a ressorti directement la fiche du magasin avec la note de ce dernier, les différentes informations qu'on peut renseigner, les questions-réponses, les horaires qu'on peut également renseigner, avec les différents avis qui correspondent à cette fiche magasin et les différents avis qui correspondent à cette fiche. Donc l'avantage de pouvoir créer son compte Google My Business, c'est qu'on peut, autrement dit, référencer son magasin, sa boutique avec l'outil Google et on peut interagir avec ce dernier pour donner des renseignements très intéressants, notamment aux internautes, par exemple notamment les horaires d'ouverture, les horaires d'affluence, l'adresse, le numéro de téléphone si jamais on change. On peut également obtenir des avis, on peut communiquer avec les personnes qui laissent des avis. Bref, c'est quelque chose d'essentiel, on pourrait dire maintenant, avec le digital qui a pris un pas très important, que ce soit pour les boutiques physiques et même pour les boutiques en ligne. Donc comment est-ce qu'on procède? Première chose, il faut avoir un compte Google. Donc bien entendu, l'idéal c'est d'avoir le compte Google lié à son entreprise, celui qu'on utilise par exemple pour son entreprise. Si on n'en a pas, on crée un compte Google directement. Ensuite, une fois qu'on a créé son compte Google, c'est gratuit, on va aller rechercher tout simplement dans Google, on va indiquer My Business. Ici, on va obtenir Google My Business. On va tout simplement cliquer dessus. On va indiquer se connecter. Et ici, on a la possibilité d'ajouter son établissement sur Google. Donc, on va pouvoir lui donner un nom. Donc, on va lui donner le nom d'entreprise. On va pouvoir indiquer dans quelle catégorie d'activité il se trouve. Je vais indiquer, par exemple, concepteur de site web. Voilà, donc ensuite, je vais faire suivant. Vous pouvez voir ici à quoi ressemble une fiche, de toute façon, au niveau de Google My Business. Ensuite, on peut indiquer un lieu où nos clients vont pouvoir nous visiter. Donc, si on n'a pas forcément de boutique physique, on peut cliquer sur non. Si on a une boutique physique, on peut cliquer sur oui pour renseigner des informations intéressantes, justement pour que les internautes puissent prendre connaissance de ces informations avant même d'arriver en boutique. On va indiquer oui. En plus, avec ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va apparaître sur Google Maps lorsque les personnes rechercheront des boutiques sur certaines thématiques au niveau des adresses à proximité de là où on se trouve. Donc on pourrait indiquer par exemple rue de la Paix à Paris. Alors désolé, j'avais aucune idée en fait de l'adresse à mettre. Du coup, j'ai indiqué rue de la Paix. Alors si vous avez plus d'éléments, vous ajoutez une ligne pour compléter l'adresse. Donc ici vous avez le pays, la rue, le code postal, vous pouvez le changer, la ville également. Donc on va continuer. Donc ici, il a détecté à partir de l'adresse qu'il pouvait y avoir un profil qui correspondait à mon établissement. Donc je vais indiquer que non, je suis un nouveau profil. Je vais faire suivant. Ici, en fonction de l'adresse, alors j'ai pas mis de numéro, mais en fonction du numéro que j'aurais mis en cliquant dessus, eh bien il va positionner sur Google Maps l'établissement où est-ce qu'il se trouve. Donc je vais pas ajouter de numéro, tant pis. Ici, on peut indiquer si on propose des services qui sont en dehors. Imaginons qu'on ait une boutique physique, mais également qu'on fasse d'autres services en dehors de cette boutique, par exemple sur Internet. Eh bien, on peut indiquer oui, qu'on fait d'autres services. Et on peut indiquer au niveau des zones dans lesquelles on va faire ces services. Alors, je sais pas, on va mettre Paris 15e, allez. Et puis je pourrais en ajouter comme ça, hop, Paris 14. Hop, voilà, donc on pourrait indiquer ici plusieurs zones sur lesquelles on travaille. Ça va permettre au moment des recherches, voilà, d'établir une zone d'activité de l'entreprise. Ensuite, on va aller sur suivant. Ici, il va falloir renseigner le numéro de téléphone. Si on a un site, eh bien, on va pouvoir renseigner ici son site internet. On va indiquer, alors, désolé, je mets n'importe quoi. Et on va dire qu'on n'a pas de site, tant pis. Ensuite, je vais faire suivant. On peut voir ici que notre profil est en train de se créer. Maintenant, il y a Google qui nous propose de recevoir des recommandations au niveau de notre fiche d'établissement pour l'améliorer. Donc, on va dire oui. Ensuite, une fois qu'on a terminé sa fiche, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Google va vérifier que les éléments qu'on a apportés sont réels, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une fiche fictive comme je suis en train de le faire actuellement. Donc, il va nous demander de confirmer avec un numéro de téléphone. Et donc, soit par une méthode d'appel, soit par SMS, soit, imaginons, là, je lui dise SMS, il va m'envoyer un SMS. Je vais devoir rentrer le code qu'il m'a envoyé pour valider ma fiche Google My Business. Donc, dans mon cas, c'est pas possible puisque j'ai mis un numéro fictif. Donc, on peut aller sur autre option. Et à partir de là, on va pouvoir continuer à développer sa fiche. Mais par contre, tant que j'aurai pas validé, eh bien, avec le numéro de téléphone, eh bien, les personnes ne pourront pas voir cette fiche. Donc, autrement dit, elle sera pas visible
Par contre, moi, je peux continuer à l'améliorer, à l'enrichir. Et quand je souhaiterais la valider, il faudra que j'ai un numéro valide et que je valide par le SMS qui me sera envoyé par Google. Donc, je peux faire valider plus tard. Alors, dans mon cas, c'est ce que je ferai, mais parce que c'est une fiche qui n'est pas réelle. Mais dans votre cas, si c'est une fiche réelle, vous pouvez la valider directement pour qu'elle apparaisse directement dans les résultats de Google. Ensuite, on va pouvoir indiquer les services qui sont proposés par l'établissement. Alors, tout à l'heure, j'ai mis que j'étais concepteur de site web. On va dire les développeurs de logiciels. Après, on peut ajouter des services. Vous voyez qu'on peut en ajouter. On peut indiquer, allez, webmaster. Hop. On va plutôt mettre gestion de site web. On pourrait indiquer web marketing. Bref, et ensuite continuer à ajouter d'autres services. On va faire suivant. Et ici, ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir ajouter les horaires d'ouverture de l'entreprise. Alors, vous voyez qu'ici, on a notamment les jours. Hop. On va travailler même le samedi. Et comme on est une entreprise qui travaille beaucoup parce qu'on vient de se lancer, eh bien, on va aussi travailler le samedi. Alors, on peut travailler 24 heures sur 24. Allez, belle amplitude quand même, hein, 8h, 18h. Et ensuite, on peut faire ça tous les jours. Voilà. Puis, on dira que le samedi, on travaille que le matin. Donc, si on veut fermer, eh bien, on fait fermer. Sinon, on clique sur ouvert. Une fois que c'est bon, qu'on a détaillé nos horaires d'ouverture, on peut continuer. Ici, on peut offrir la possibilité aux internautes de communiquer directement avec nous. Autrement dit, on pourra nous envoyer des messages gratuitement par Google et on pourra ainsi leur répondre. Alors, soit on accepte, soit on ne souhaite pas, par exemple, si on n'a pas le temps ou si, par exemple, si on n'a pas un service dédié, on peut ne pas accepter les messages et passer par exemple, une page de contact traditionnelle sur le site internet qu'on aurait ou donner directement le numéro de téléphone. Voilà, donc je vais faire suivant. Ensuite, on peut présenter notre établissement, alors faire une petite fiche descriptive pour dire ce qu'on fait. Nous sommes des... Alors, on a jusqu'à 750 caractères, moi c'était juste pour l'exemple. Et ensuite, suivant, on va pouvoir ajouter des photos de l'établissement. Là, j'en ai pas sous le coude, donc tant pis, mais sinon, vous ajoutez directement vos photos, vous faites glisser depuis votre ordinateur les photos directement ici pour justement présenter votre établissement, les services, les produits que vous vendez, ça fait toujours bien. Moi, je vais mettre n'importe quoi, je vais aller sur mon bureau, tac. Voilà, magnifique. Donc ça me fait une photo, voilà, une seule, ça sera très bien. Donc vous pouvez mettre ainsi plusieurs photos. Moi j'ai mis un fond, bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ensuite, on peut avoir la possibilité justement de créer des annonces directement dans Google. On a, à partir du moment où on va créer sa fiche My Business, eh bien, la possibilité d'avoir 80 € sur Google Ads, ce qui va nous permettre ainsi de créer des annonces et de paraître dans les premiers résultats des moteurs de recherche en fonction des recherches des internautes. Si par exemple on fait des services web, eh bien lorsqu'ils vont chercher, lorsqu'un internaute va chercher création de site internet sur Paris, eh bien on peut se positionner tout en haut des moteurs de recherche à travers les annonces. Et pour ça, Google nous propose un budget de 80 € pour démarrer, ce qui va permettre ainsi d'avoir immédiatement une visibilité. Donc moi je vais mettre ignorer. Ici on m'indique que c'est presque prêt. Qu'est-ce qui me manque? Eh bien c'est tout simplement qu'il n'a pas été validé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas validé mon numéro de téléphone tout à l'heure. Je n'ai pas validé avec le SMS ou l'appel. Donc ici, on peut voir ici que la fiche a été remplie, hein, tout est passé en bleu, au début on était grisé, et au fur et à mesure on a rempli tous les éléments de notre fiche qui apparaîtra, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le faire directement dans les résultats de Google. Maintenant je vais faire continuer, et on se retrouve dans l'interface de Google My Business, avec tous les éléments qu'on peut gérer. Donc par exemple, lorsqu'on va avoir des messages, lorsqu'on va avoir des avis, eh bien on va pouvoir ici, à partir de là, gérer l'ensemble de ces éléments et donc sa présence directement sur Internet. On va pouvoir ajouter des produits, des photos, on va pouvoir renseigner son site Internet et on aura les statistiques notamment très intéressantes sur le nombre de personnes qui auront interagi avec notre fiche, qui auront vu notre fiche. On va pouvoir créer des posts. On a quand même pas mal d'informations utiles qu'on va pouvoir communiquer sur notre établissement. Ici, on peut avoir ici à travers les infos les horaires qu'on a marqués. On peut noter que l'établissement est fermé si on le ferme définitivement. On peut utiliser d'autres informations, les libeller, avec des informations avancées. On peut renseigner ainsi toutes les informations sur son entreprise. Et ensuite, on peut même ajouter plusieurs établissements si on a plusieurs établissements. Bref, c'est vraiment un outil très important pour être présent sur Internet et notamment pour être présent sur Google, qui est le principal moteur de recherche pour les internautes. Si vous avez une boutique, c'est quasiment indispensable de pouvoir l'utiliser
pour justement mettre en avant sa fiche et coupler avec par exemple un site internet, également de la publicité Google Ads sur les services que vous proposez ou les produits que vous proposez, eh bien ça peut vous permettre d'être mis en avant dans Google. Et si vous êtes réactif en fonction des messages et des avis que vous allez obtenir, eh bien ça vous permettra d'être vu davantage. Alors attention avec les avis, un petit conseil que je vous donne. Le problème souvent avec les avis sur internet, c'est que on va récupérer uniquement les mauvais avis. Pourquoi? Parce que les personnes qui donnent leurs avis, ce sont souvent des personnes qui ont été déçues et qui veulent exprimer cette déception. Sauf que la majorité des personnes en réalité auront été satisfaites par l'expérience qu'elles auront eue avec votre entreprise. Donc, si vous faites une fiche produit, surtout pensez bien à chaque fois à proposer à vos clients de laisser un avis. Systématiquement, proposez-le. Ainsi, vous allez augmenter le nombre d'avis positifs. Parce que si vous ne faites pas cette démarche, les personnes ne vont pas y penser. Vous pouvez leur proposer de le faire immédiatement. Vous pouvez leur envoyer un mail suite à l'achat. Enfin, tout dépend bien entendu du contexte. Est-ce que vous avez des fiches clients et lorsqu'ils achètent, par exemple, ça envoie automatiquement un email. S'ils peuvent vous laisser des avis automatiques, pensez surtout à les solliciter parce que sinon, vous risquez malheureusement de vous retrouver avec les quelques clients qui auront eu une mauvaise expérience avec votre magasin, qui fera que vous aurez des mauvais avis, alors que pourtant, la majorité des gens seront satisfaits par vos services et par vos services ou produits. Et le problème, eh bien, c'est que ces personnes-là, c'est un peu la masse qu'on ne voit pas. Ce sont les personnes qui, malheureusement, ne laissent pas leur avis. Donc, il faut les solliciter pour qu'ils laissent leur avis après chaque interaction avec votre établissement pour obtenir ainsi plus d'avis. Plus vous allez les solliciter, parce qu'eux ne vont pas y penser forcément naturellement, et bien plus vous allez avoir d'avis positifs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur Google My Business vous a permis de prendre conscience de tout le potentiel de l'outil. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer pour créer votre propre fiche directement sur Google. Et je pense que c'est quasiment indispensable avec l'évolution de la société, le numérique prend une telle place que c'est quasiment devenu indispensable que l'on soit une boutique physique ou même une boutique en ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.